Et bonjour à tous, et voilà, vous voyez ma tronche, mal rasée, mal coiffée, voilà. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui hors série, vous voyez, je suis pas sur la moto, j'ai un casque de gros geek pour le micro. Et donc je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu mon colis. Donc j'ai changé encore de caméra, c'est une Drift HD Ghost. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai changé, on va déballer avant. Donc j'ai pris le pack motor chez lacaméraembarquée.fr. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a, le bon de livraison. Donc la fameuse caméra. Une batterie de rechange. Une ventouse avec une vis standard. Une carte SD de 32 Go. Et des adaptateurs pour le secteur et pour l'allume-cigare. Donc pour info, je l'ai pris chez les caméras embarquées, ils sont très rapides. J'ai commandé mercredi matin, ils l'ont expédié mercredi matin et je l'ai reçu jeudi matin. Et je ne l'ai pas ouverte pour vous attendre. Là on est samedi. En tout cas c'est un très bon site, ils sont très sérieux. Et ils sont très sympas. Donc première impression, ça a l'air très solide. On a la petite télécommande là. Donc premières impressions, ça a l'air très solide. L'écran a l'air très solide aussi, c'est du plastique, mais ça a l'air d'être du plastique bien lourd, bien. Enfin bon, ouais, je pense que ça doit équivaut un peu à l'aluminium de la Contour. Putain, je vais pas y arriver. Donc elle m'a coûté, ça m'a coûté 350 € le pack. La caméra coûte 300 €. C'est 150 € moins qu'une GoPro 3. Donc, et la qualité d'image elle est un peu moins bonne que la GoPro 3, un peu moins bonne que la Contour. Mais j'ai quand même voulu changer. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce que la Contour c'est une très bonne caméra. Pour débuter on va dire. Parce que moi en fait ce qui m'embêtait c'est que je pouvais pas la connecter avec mon téléphone. Parce que l'application Android est très mal développée. Donc ça m'embêtait, je pouvais pas changer les réglages, donc en promenade j'étais obligé de revenir à la maison pour allumer le PC, pour changer les réglages. Donc ça m'emmerdait un peu, puis en plus elle a pas une très grosse batterie, donc il vaut mieux avoir deux batteries. Ah, c'est sympa, c'est bien rangé. Donc le petit la petite accroche pour masque, et je pense que je vais bricoler une accroche pour une accroche frontale avec ça. Je ferai une petite vidéo pour expliquer tout ça. Des petits autocollants, un petit manuel. Ça c'est la tâche qui va derrière la caméra. Le petit câble pour la petite rallonge jack, je crois. Non, c'est peut-être un. Ouais, je sais pas, on verra. Je crois que c'est une rallonge jack 3.5. Le câble USB. Ça c'est pour attacher la télécommande.
la batterie, la deuxième porte avec les ouvertures, l'attache, enfin le support plat, le support incurvé, je sais pas encore lequel je vais utiliser, et ça c'est rien ça. Voilà, on a tout. Donc je vous expliquais, j'ai changé parce que je pouvais pas connecter le contour à l'application Android. Je pouvais pas changer les réglages donc, et puis aussi la caméra par moment arrêtait l'enregistrement en plein milieu, sans raison, parce qu'elle avait encore de la batterie, elle avait encore de la place. Donc, et puis c'est une bonne caméra, elle a une très bonne qualité d'image, mais pour les observations quotidiennes, c'était pas ce qu'il y a de plus pratique. Elle n'avait pas de mode flashback comme sur la Drift et sur la Hero 3. Dans quel sens ce bordel? Ah, c'est comme ça. Peut-être pas chargé, fait chier. Ah si, il va faire, ça y est. Je sais pas du tout comment elle marche. Je vais lire un peu le manuel. Attends, je vais vous expliquer donc ce que je reproche à ton tour. Comment on l'éteint? Ouais, cool. Donc je vous ai dit les principales raisons. Il y a le module GPS qui a l'air intéressant, mais je m'en suis pas servi honnêtement, et c'est un peu plus gadget je pense. Puis après, GoPro c'est super cher. Une Hero 3 c'est 450 €. Et puis GoPro, ce que je leur reproche, c'est que les attaches, en fait il faut une attache pour tout quoi. Si on veut, il n'y a pas de pas de vis standard comme sur les appareils photo, comme il y a ici là, vous voyez. Donc ça par exemple, on peut aller sur un trépied des appareils photo classiques. Et GoPro ils font pas ça, on est obligé d'avoir un adaptateur pour mettre sur un pas de vis standard. Puis GoPro aussi c'est très fragile quand on n'a pas le boîtier en plexi. Donc, alors que celle-ci elle est étanche jusqu'à 3 mètres je crois, et elle a l'air plutôt résistante. Je vais lire un peu le manuel et puis je reviens vers vous juste après. Donc vous êtes sur ma tête, voilà. Alors j'ai regardé un peu le manuel, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour démarrer, j'ai appairé la caméra et la télécommande. C'est très simple à faire, ça se fait dans les menus, je vous montrerai pas, c'est tout expliqué. J'ai appairé aussi mon téléphone avec la caméra via le Wi-Fi, ça marche bien. En fait, ça sert à avoir accès à toutes les fonctionnalités du menu dans le téléphone, c'est beaucoup plus intuitif et rapide, donc c'est très pratique. Et hop, pourquoi j'ai pas l'image? Bon, mon téléphone a décidé de se reconnecter à mon Wi-Fi habituel. Rien de dramatique, hein. Je sais pas, je regarderai ce qui se passe. À mon avis ça vient du téléphone, hein, pas de la caméra, parce qu'on voit bien le logo Wi-Fi, et puis c'est un peu, à mon avis c'est un peu mon téléphone qui merde. Bref, donc on va faire le tour un peu des fonctionnalités de la caméra. On verra pas l'application parce que monsieur a décidé de faire chier le monde. Donc on a, cette caméra, elle peut filmer en 1080p dans un angle 90 degrés, 127 degrés ou 170 degrés je crois, chose que la Contour ne faisait pas. Elle pouvait pas filmer en grand angle en 1080p, ce qui était assez embêtant. C'est la même caméra que Jake the Garden Snake.
J'ai fait quelques petits rushs. La qualité est un peu moins bonne que celle de la Contour. Elle est beaucoup moins bonne que celle de la GoPro Hero 3. Mais elle est vraiment fonctionnelle comme caméra. Le fait de pouvoir la connecter au téléphone, c'est un plus. Le fait d'avoir une télécommande, c'est un plus. Et puis elle est vraiment... on peut la paramétrer, quoi. On n'est pas limité, on peut faire une tonne de choses. On part en balade sans avoir prévu quoi que ce soit. On peut la prendre et rien louper du tout. Donc c'est vraiment pratique. La lentille tourne à 300 degrés, je crois. Donc on peut filmer à l'envers, sur le côté, n'importe comment. On peut mettre la caméra à plat et filmer droit quand même. On a une petite LED sur le dessus de la caméra qui indique si elle filme ou si elle est juste en marche. Donc vert, ça veut dire qu'elle est en marche, et rouge clignotant, c'est qu'elle filme. Donc c'est le même code que sur la télécommande. Donc en fait il y a des couleurs. Vert, c'est la vidéo. Je crois que violet, c'est le timelapse. Enfin, je me rappelle plus trop des couleurs, faudra que je regarde, hein, mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est marqué sur le site. Quoi qu'il en soit, c'est assez facile de se retrouver là-dedans. Donc les menus. Alors il y a le menu pour choisir quel type de... qu'est-ce qu'on veut faire, vidéo, photo, timelapse ou photo burst. Photo burst, c'est un mode en fait qui permet de faire des rafales, et des rafales très rapides, du genre 10 images par seconde, donc pour vraiment rien louper ou faire un genre de mini vidéo comme Vine. Donc on choisit son mode là. Moi, je prends le vidéo parce que c'est ce que je veux faire. Il y a la fonction lire aussi pour voir les vidéos qu'on a réalisées. Très pratique, mais bon, c'est un petit écran, ça permet pas de voir grand chose, mais c'est juste pour voir si on a bien tout capturé ou s'il faut refaire le film. Là, c'est les paramètres pour chaque section. Donc pour la vidéo, la résolution, les images par seconde, l'angle de vue. Hop, je vais le changer. L'exposition, j'y touche pas. Modérateur, pas besoin. Le format vidéo MP4 et vidéo en boucle, ça oui. Tac. La durée de la boucle, 30 secondes. Donc ça en fait ça fait 30 secondes avant, 30 secondes pendant qu'on filme et 30 secondes après qu'on ait filmé. Voilà. Ensuite on a les menus globaux ou global. Je sais pas comment on dit et je m'en fous. Donc on peut activer le Wi-Fi, c'est déjà fait. On peut nommer le Wi-Fi, donc ça on s'en fout. Sensibilité du micro, haut-parleur, luminosité de l'écran. Au bout de combien de temps l'écran se met en veille, c'est assez pratique pour économiser la batterie. Si on active la télécommande, si on assemble la télécommande avec la caméra, donc ça se fait par ici, et on peut choisir entre soit une télécommande, une caméra, et une télécommande, plusieurs caméras, donc c'est assez pratique quand on a plusieurs caméras et qu'on a tout filmé en même temps. Ensuite on peut choisir d'activer la LED sur la télécommande, sur la caméra aussi. On a un mode card DVR aussi, c'est en gros comme le mode tag. Ça permet d'enregistrer des séquences avant, pendant et après. Seulement, la caméra s'active, on commence à enregistrer automatiquement quand on branche l'alimentation. Donc comme quand par exemple on met le contact dans la voiture et qu'elle est branchée sur le cigare, ça permet d'activer l'enregistrement et ensuite quand il y a un accident, on appuie sur le bouton, ça enregistre avant, pendant et après. Donc c'est très pratique. Donc là on règle l'intervalle du mode card DVR. Si on veut un zoom ou pas, j'ai mis non parce que personnellement je m'en servirais pas du tout. Si on veut que la caméra s'éteigne automatiquement, j'ai mis non plus parce que j'ai pas envie d'avoir des surprises si elle s'éteint pendant que je filme ou je sais pas, mais en théorie ça devrait pas faire ça. Mais on sait jamais. Moi je préfère l'éteindre manuellement. Si on veut régler la date et l'heure de la caméra, ce que je n'ai pas fait. Si on veut que la date et l'heure apparaissent sur la vidéo, c'est possible aussi.
Donc après bien sûr on sauvegarde, ou alors on peut charger d'autres paramètres, parce qu'en fait on a 3 paramètres prédéfinis. Donc c'est pratique quand on a plusieurs réglages et qu'on veut changer rapidement. Voilà pour ce qui est du menu. Maintenant niveau fonctionnement, on va faire un test par exemple du tag vidéo, ce que je vais utiliser le plus souvent dans mes menus du jour. Donc en fait il suffit, bon je vais tout éteindre comme ça. Donc il suffit d'allumer la caméra, en restant appuyé 3 secondes, d'allumer la télécommande, en restant appuyé 2-3 secondes aussi. Voilà, elle clignote en vert, c'est à dire que le mode vidéo est activé. La caméra est allumée, elle va bientôt se mettre en veille, voilà, c'est pas un souci. Bon, imaginons, je suis sur ma moto, il se passe quelque chose sur la route, je vais enregistrer ma séquence. Il me suffit déjà en partant d'appuyer un coup, ça lance l'enregistrement. Là on voit que ça clignote sur la caméra. Donc là la caméra filme en continu, mais elle enregistre pas sur la carte, en fait elle filme au fur et à mesure. Par contre si je vois quelque chose d'intéressant, il suffit que j'appuie. Donc quand c'est bleu, ça veut dire que la caméra a capté le signal. Donc là la télécommande clignote rouge et la caméra aussi, ça veut dire que ça enregistre. Et une fois que j'ai fini d'enregistrer ce que je voulais enregistrer, j'appuie sur stop, ça enregistre la vidéo. Et donc ça prend aussi en même temps les 30 secondes d'avant et les 30 secondes qui vont se passer là maintenant, les 30 secondes d'après. Et ça continue quand même à enregistrer au cas où je rappuie encore une fois. Donc c'est très pratique, ça permet de rien louper du tout et de pas surcharger sa carte SD. Et de pas non plus avoir à vider ou à trier les rushs, ce qui est assez chiant. Donc bon aussi oui, j'ai eu un petit souci avec la porte arrière aérée. Parce que le truc avait un peu de jeu, ça vissait pas correctement, alors j'ai voulu voir qu'est-ce qui allait pas, et finalement en fait le bouton, quand on tourne le bouton ça fait tourner le filetage, mais si jamais il y a une contrainte sur le filetage que ça bloque un peu, le bouton tourne et le filetage ne tourne plus du tout. Je sais pas ce qui se passe, j'ai pas envie de l'emmener en garantie parce que c'est vraiment pas la peine, hein. Une porte ça coûte 5 €, je pense que je vais en racheter une, ou je vais essayer de bricoler un truc avec celle-ci, parce que si je dois l'envoyer en garantie ça va prendre 2 mois, je vais devoir payer des frais de colis pour envoyer la caméra, et donc j'ai la flemme franchement, 5 € ça va pas me tuer. Et puis donc en attendant je peux utiliser l'autre porte, mais je peux pas mettre le micro, c'est ça qui est chiant. Enfin bref, je vais réparer tout ça. Donc dans cette caméra il y a une batterie, moi j'ai pris une batterie de rechange, j'ai pris un pack sur la caméra embarquée pour le faire. J'ai une carte SD de 32 Go, il y a une prise mini USB pour brancher sur l'ordinateur, une prise mini HDMI pour brancher sur la télé, mais il n'y a pas le câble, et une prise micro en 3.5 je crois. Bon bah sinon pour l'instant rien à redire, c'est une très bonne caméra, elle est bien solide, elle donne une bonne impression quand on l'a en main. Niveau qualité c'est vrai qu'elle est un peu derrière la contour, je vous mettrai les rushs tout de suite là. J'ai fait des rushs de nuit, de jour, et c'est vrai qu'elle est beaucoup mieux le jour quand il y a de la lumière, parce que la nuit c'est horrible. Et à part ça, le jour aussi, on voit quand même une grosse différence entre la contour et la drift. C'est assez dommage, ce serait bien qu'ils sortent une nouvelle caméra pour faire concurrence à GoPro, mais bon, on va pas trop leur en demander. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. J'ai fait cette petite vidéo parce que moi quand j'ai acheté ma drift, il n'y avait aucune vidéo en français de déballage et de test de la caméra. Donc j'espère que ça va en aider certains. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je vous répondrai dans les commentaires ou sur la page Facebook, il n'y a pas de souci. En attendant, je vais me familiariser un peu avec la caméra, et puis vous aurez bientôt des vidéos faites avec la drift.
N'hésitez pas surtout à vous abonner, ça fait très plaisir de vous voir toujours plus nombreux. Et n'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook. Il y a toujours des avant-premières, des photos, des petites histoires, des trucs marrants. Ça permet de mieux communiquer. Voilà. Allez, ciao.